Bonjour chers frères et sœurs. Salut aux amis qui aiment l'histoire. Voyez-vous, cette vidéo que je veux faire, j'ai hésité. J'ai voulu la faire sur ma chaîne spirituelle, toujours sur YouTube, appelée Gens de l'amour de Jésus. Et finalement, je me suis dit, bon, je vais la faire sur ma chaîne YouTube Professeur Alou Kwame René. Ou Kwame René Alou. Voilà, les deux fonctionnent. Et je vais parler d'un sujet qui, je dirais, n'est pas ordinaire dans les sujets que j'aborde. Je veux parler de la matière, de l'énergie, de l'esprit, de la parole. Tout ça à la fois. Il y a un aspect spirituel, mais il y a un aspect aussi qui est lié à la physique. Voilà, c'est-à-dire la science physique. Rassurez-vous, je ne suis pas physicien. Mais de toutes les façons, il y a l'histoire des mathématiques, l'histoire de la physique, l'histoire de la biologie, etc. Voilà. L'histoire est une discipline qui aborde toutes les connaissances humaines, mais en parle au passé. Mais comme je l'ai dit cet après-midi-là, je voudrais parler de la matière, de l'énergie, de l'esprit et de la parole. Avant Albert Einstein, les physiciens séparaient l'énergie et la matière. Ils pensaient que c'était deux notions différentes. Tout comme ils séparaient aussi l'espace et le temps. C'est Albert Einstein qui leur a dit « Ah non, l'espace et le temps sont une seule et même réalité, mais dans des positionnements différents. » Et il leur a dit aussi, et il nous a dit à nous tous, que l'énergie et la matière sont deux choses identiques, mais aussi qui se présentent différemment. On passe de l'énergie à la matière, on passe de la matière à l'énergie. C'est Einstein qui a enseigné ça au monde. Par ce, je ne sais pas comment je peux appeler ça, est-ce que c'est un théorème, est-ce que c'est une équation. E égale mc au carré. E, l'énergie, mc au carré, la matière. Vous voyez? Donc, l'énergie et la matière sont deux choses qui ne sont pas différentes. C'est la même réalité, mais qui se présente sous nos yeux différemment. Vous comprenez? Mais si une matière devient combustible et qui est brûlée par le feu, il devient quoi? Il devient de l'énergie. Il devient de l'énergie. Il devient de l'énergie. On voit bien l'essence, non? On voit bien le kérosène, c'est physique. Mais quand il est dans le réservoir, là, il est énergie. Vous voyez, donc Einstein a eu raison et ce n'est pas aussi compliqué à comprendre. Mais le problème, au plan spirituel, certains ont fait une mauvaise interprétation de cette équation. Ils ont dit oui, tout dans l'univers est énergie. C'est vrai. Tout dans l'univers est énergie. Mais tout dans l'univers aussi est matière. Parce que la matière, c'est de l'énergie condensée. Et on peut dire que l'énergie, c'est de la matière éthérée. Il y a l'eau, non? L'eau liquide, c'est bien physique.
Mais quand ça devient vapeur d'eau, ça devient comment? Ça devient éthéré, ça devient de l'énergie. C'est pour ça que la vapeur d'eau est utilisée comme énergie. Mais ce que je voudrais dire au plan spirituel, certains frères qui ont certaines connaissances spirituelles et certaines pratiques spirituelles parlent d'énergie et ils pensent que on peut manipuler l'énergie au plan spirituel comme on le veut. C'est ça leur erreur. Je voudrais attirer leur attention sur ce point-là où ils se trompent. Nous avons vu que l'énergie et la matière sont en fait une seule et même réalité avec deux positionnements différents. Mais nos ancêtres africains savaient. C'est pour ça qu'ils créaient ce qu'on appelle, en Agni on dit Amoi. En Agni on appelle ça Amoi. Vous voyez? Qui est traduit de façon approximative en français par fétiche. C'est traduit de façon approximative par fétiche. Et je le dis à bon escient quand il dit approximative. Parce que les Européens, quand ils sont venus, n'ont pas compris cette réalité spirituelle des Africains. Ils voient qu'il y a des objets qui font l'objet de vénération. Mais ce qu'ils ont oublié, ils pensent que c'est l'objet comme ça en tant que tel. Non. Mais c'est l'objet derrière lequel il y a un esprit. Et c'est là où quelques frères ésotéristes se trompent. Quand ils parlent d'énergie. Mais l'énergie n'est pas impersonnelle. Vous comprenez? Même la matière là n'est pas impersonnelle. L'énergie comme la matière, il y a un esprit derrière. Mais seulement, il y a une façon de réveiller cet esprit-là. Il est comme endormi, mais il y a une façon de le réveiller. Et ça, les Africains avaient compris cela. Depuis l'Égypte antique, c'est depuis l'Égypte antique. C'est depuis l'Égypte antique. C'est pour ça que ça a été traduit de façon incorrecte en français fétiche. Mais les Agnis appellent ça Amoi. Ça veut dire quoi? Vous voyez que dans Amoi, vous avez le nom Amon, hein, qui fait penser, entre guillemets, à cette divinité de l'Égypte antique. Amoi, comme si parler, ça veut dire que Amon a parlé. Amoi, c'est comme si Amon a parlé. Vous voyez? Cela veut dire quoi? Ceux qui s'amusent à penser que c'est l'énergie et que c'est simplement, je ne sais pas moi, quelque chose qui n'a pas d'esprit, que la matière n'a pas d'esprit, c'est une erreur. Je voudrais attirer leur attention sur cette erreur-là. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là sur ma chaîne historique. Et sur ce point-là, que disons-nous, nous qui sommes chrétiens? Moi, je suis disciple de Jésus, je ne me cache pas. La foi chrétienne dit quoi? Et puis, sur ce plan, ce n'est pas seulement la foi chrétienne. Mais beaucoup même de spiritualité reconnaissent que tout ce qui est dans l'univers a été créé par Dieu. Qu'importe le nom que vous donnez à Dieu. Comme disent les musulmans, il a les plus beaux noms de l'univers. Vous voyez? Nous, on l'appelle le Père Céleste, Jésus-Christ, le Saint-Esprit. Bon. Les musulmans l'appellent Allah, bon, etc. Vous comprenez? Mais le Créateur, il crée par sa parole. Donc l'énergie là n'est pas, je peux dire, une entité dépourvue d'esprit. Or, souvent, c'est ce que les gens pensent. Et c'est ça qui les trompe. Et ils pensent que la matière est inerte, elle est dépourvue d'esprit. C'est ça l'erreur. C'est pour ça que je fais cette vidéo-là sur ma chaîne historique.
Vous voyez que quelquefois, j'aborde d'autres sujets. Et aujourd'hui, j'aborde un sujet qui est à la fois, qui renvoie à la physique, mais aussi à la spiritualité. Vous voyez? Dieu a créé par sa parole. Donc, toute matière que vous voyez est un morceau choisi de la parole de Dieu. Même un simple mur là est le fruit de la parole de Dieu, puisqu'il y a du sable dedans. Vous voyez? Il y a du sable dedans. Il y a de la pierre dedans. Et tout ça a été créé par la parole de Dieu. Et tout ce que nous utilisons sur terre, comme les éléments matériels, mais ça vient de la terre. Ça vient de la terre. Que ce soit du plastique, que ce soit du béton, que ce soit, comment on appelle ça, du pétrole, n'importe quoi, ça vient de la terre. Que ce soit le verre c'est à partir du sable. Tout vient de la terre. Et nous-mêmes, les êtres humains, pour nourrir notre corps, mais c'est avec les éléments qui viennent de la terre que nous nourrissons notre corps. Mais tout ça là est issu de quoi? C'est issu de la parole de Dieu. Donc ce sont des morceaux choisis de la parole de Dieu. Donc il ne faut pas voir les choses comme des choses inertes. Il y a un esprit qui est contenu là-dedans. Même ce que l'homme fabrique, il utilise la matière première pour le faire. Il ne crée pas ça ex nihilo. Donc c'est un morceau choisi de la parole de Dieu qui est dedans. Mais cet esprit qui est dans la parole de Dieu, enfin, ce morceau choisi de la parole de Dieu qui est dans la matière ou qui est dans l'énergie, est endormi en quelque sorte. L'erreur de l'animisme et de ce que certains de nos ancêtres ont fait, c'est de réveiller l'esprit qui est dans la matière ou qui est dans l'énergie et de s'adresser alors à cet esprit-là en lui demandant des choses. C'est ça que les amis appellent à moi. Mais cela veut dire quoi? Quand tu t'adresses à lui, tu lui donnes un nom. Ça veut dire quoi? C'est comme si tu l'as dynamisé. C'est comme si tu l'as dynamisé. C'est pour ça que beaucoup de cours d'eau faisaient l'objet de vénération. Parce qu'on a réveillé, on s'est adressé, des ancêtres se sont adressés à l'esprit qui se trouve, aux esprits qui se trouvent dans ce cours d'eau, dans cette rivière, dans ce lac, dans cet océan. C'est comme ça. C'est pour ça que vous allez voir chez les Akans, beaucoup de cours d'eau sont des esprits qu'ils appellent donc des génies. Le terme qu'ils utilisent, c'est Bosson. Le Pra, l'esprit qui est dans le Pra, les Akans vont l'appeler Bosson Pra. L'esprit qui est dans le lac Tué, les Ashantis l'appellent Bossum Tué, c'est un lac qui est en Ashanti. L'esprit du fleuve Tano, Bossum Tano, etc. C'est comme ça. Mais parce qu'ils ont réveillé l'esprit qui est à l'intérieur en s'adressant à lui, en lui parlant. Mais c'est l'homme qui fait ça, qui réveille cet esprit. Mais quand on ne s'adresse pas à cette eau, elle est là, comme une eau. Vous comprenez? C'est comme ça. Quand on ne s'adresse pas à cette montagne, elle est là comme une pierre. Mais dès que l'être humain commence à s'adresser à cela, c'est comme s'il dynamise cela. Parce qu'il utilise quoi? Il utilise le moyen que Dieu lui-même utilise, c'est-à-dire la parole. Donc, je veux dire à mes frères qui parlent d'énergie, tout est énergie, tout est énergie. L'énergie et la matière contiennent un esprit. C'est ce que je vais leur dire. Dans l'énergie et la matière, il y a un esprit. Mais mes frères Kamites, je leur dis. Mais le pharaon Akhenati, qui a appelé improprement Akhenaton, qui vénérait le disque solaire. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il faisait? Mais il s'adressait au soleil. Il s'adressait au soleil. En faisant quoi? En réveillant les esprits qui sont dans le soleil. Ah oui, parce qu'il y a des esprits dans le soleil.
Je vous ai dit que dans n'importe quelle énergie, dans n'importe quelle matière, il y a des esprits qui s'y trouvent. Et le mode de dynamisation et de relation avec ces matières et ces énergies, c'est ce que les amis appellent amour. Comme s'ils disent amour à parler. Parce que beaucoup de ces peuples ont participé à la civilisation pharaonique. Vous voyez, on participe à la civilisation pharaonique. C'est comme ça. D'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit dans les évangiles? Jésus qui s'adresse à ce figuier, il espérait trouver des figues là-dessus. Mais il s'est adressé à ce figuier, il dit, mais toi, plus personne ne mangera de ton fruit. Le lendemain, quand il repassait par là, qu'est-ce qui s'est passé? Le figuier avait séché. L'esprit qui est dans le figuier a entendu ce que le Seigneur Jésus-Christ lui a dit. Quand Jésus était couché dans la barque, il dormait. Et puis il y avait le vent, il y avait la tempête, et que les vagues de choses, de la mer, enfin, oui, c'est ça, du lac de Tibériade, de la mer de Galilée se soulevaient et commençaient à entrer dans la barque. Quand ses disciples sont allés le réveiller pour dire, mais Seigneur, nous périssons, nous périssons. Quand il s'est levé, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est adressé à l'océan, enfin à la mer, il s'est adressé au vent. Il a dit, silence, du calme. Vous voyez? Mais est-ce qu'il s'est adressé à une matière inerte, sans esprit? Ah non. Il s'est adressé à l'esprit qui est dans le lac de Tibériade ou la mer de Galilée. Et il s'est adressé au vent, aux esprits qui sont dans le vent, qui provoquaient la tempête. C'est cet aspect-là que mes frères là ne perçoivent pas. Et je veux leur parler de ça. Mais c'est la parole qui les dynamise, c'est la parole qui les réveille. On voit dans le cas ici, Jésus s'adresser à la mer de Galilée. S'adresser au vent, aux tempêtes qui soulevaient les vagues de cette mer-là. Donc il faut avoir une bonne compréhension des choses. C'est pour ça que les chrétiens ont raison quand ils disent que Dieu a créé tout par sa parole. Et donc tout ce qui existe dans la création est un morceau choisi de la parole de Dieu. Mais les hommes qui ont compris cela, alors ont commencé à vénérer des créatures. Et c'est ça qui fait problème. Ils ont commencé à vénérer des cours d'eau, ils ont commencé à vénérer des rochers, ils ont commencé à vénérer des animaux parce qu'ils voient l'esprit qui est derrière. Or, l'homme, il est créé à l'image de Dieu. Et qu'est-ce qui lui permet de dynamiser toutes ces créatures-là? Mais c'est sa parole. Vous voyez? C'est pour dire simplement que l'énergie, ou toutes les énergies, contiennent un esprit issu de la parole de Dieu, qui sont un morceau de la parole de Dieu. J'appelle ça un morceau choisi de la parole de Dieu. Toute matière est un morceau choisi de la parole de Dieu. Et donc, tout ce qui est dans la création a un esprit, qui est un morceau choisi de la parole de Dieu. Mais ce que l'homme ne doit pas faire, c'est utiliser sa parole pour réveiller l'esprit qui se trouve dans la matière. Vous voyez? Et encore plus grave, de lui vouer un culte. C'est ça. Lui vouer un culte. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qui n'est pas bon. C'est pour ça que quand les gens, ceux qui ont le système de masques, les masques, mais le masque est fabriqué, mais il est dynamisé et il y a un esprit alors qu'il vient dedans. Parce qu'il est issu d'un élément de la création, qu'on ait pris du bois ou qu'on ait pris de la pierre. Ben, quand on s'adresse à ça, il est dynamisé. Il y a un esprit derrière qui agit alors en ce moment-là. Mais c'est l'homme qui l'a réveillé par sa parole. Et c'est la parole que l'homme a qui fait qu'il est l'image de Dieu. C'est comme ça. Vous voyez. C'est un enseignement que j'ai voulu donner qui a à l'intérieur
un aspect de la physique, bien que je ne sois pas physicien. J'ai seulement utilisé cette équation de Albert Einstein, E égale mc au carré, qui montre que l'énergie et la matière sont deux réalités qui en fait sont identiques, mais qui ont deux positionnements différents, c'est tout. J'ai parlé de l'esprit pour dire que Dieu ayant créé tout par sa parole, l'énergie que vous voyez là, il y a un esprit derrière. La matière que vous voyez là, il y a un esprit derrière. Mais n'allez pas les réveiller en s'adressant à eux avec votre parole humaine. Parce que alors ça les réveille. Et c'est comme ça. Ça les rend alors dynamiques. Oui. Et c'est encore plus grave quand on s'en va les vénérer. Non. Peut-être ce qu'on doit faire, c'est leur donner des ordres quand ils veulent créer des problèmes comme ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si on avait cette capacité du Seigneur Jésus-Christ, même par notre parole, on arrêterait des ouragans, des typhons et des cyclones. C'est tout. On arrêterait même la terre qui est en train de trembler. On a dit, terre, calme-toi. Arrête de te remuer. Au nom de Jésus, arrête de te remuer. Voilà. C'est ça. Vous voyez? C'est pour ça que cette vidéo, je l'intitule « Ce que sont la matière, l'énergie, l'esprit et la parole ». Je suis le professeur Alou Kwame René. Moi, je suis croyant. Je suis disciple de Jésus-Christ. Mais je me rends compte que beaucoup de sciences ne peut que mener à la foi. Et Albert Einstein l'a dit. Il dit que plus tu progresses dans la science, plus tu comprends que toute cette merveille qui est dans la création, ces lois qui s'y trouvent, des lois mathématiques, des lois physiques, des lois chimiques, il y a une intelligence derrière. Et c'est cette intelligence-là qu'on appelle Dieu, de façon ordinaire, que nous les chrétiens, nous appelons Jésus-Christ, parole de Dieu, que d'autres appellent Jéhovah, voilà, Yahvé, Allah, etc. Nyamia, Nyamé pour les Akans. Ama pour les Dogons. Zambé pour les peuples bantous, etc. N'était comme disaient les anciens Égyptiens. C'est ça la réalité des faits. Je vous remercie, comme je l'ai dit, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, une université qui est à Abidjan, en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest. Merci encore et à très bientôt.